Bonjour à tous, aujourd'hui on va débriefer le match nul qu'il y a eu entre Nîmes et Nantes. Et c'est peut-être pas une mauvaise opération comptable, je pense d'ailleurs que c'est une bonne opération comptable, mais il y aura quand même des regrets à avoir à la suite de ce match. Et on va voir ça tout de suite. Alors déjà, il faut que Nîmes arrête de jouer à partir du moment où ils sont menés au score. Parce que si les Nîmes Olympiques avaient joué en première période comme ils ont débuté la deuxième et qu'ils ont fini la deuxième, le score aurait été complètement différent. Et je pense que les Nîmois auraient obtenu une victoire. Ce qui ne veut pas dire que le match nul n'est pas mérité. Parce que justement, les Nîmois étaient clairement en dessous des Nantais en première période. Et c'est pas forcément parce que les Nantais étaient meilleurs que nous, mais parce que au Nîmes Olympique, dans cette première période, le gardien s'est pris pour un maçon. Il envoyait des parpaings devant comme si ça servait à quelque chose. On a perdu tous les ballons de la tête ont été perdus par les Nîmois et franchement, c'était pas possible à regarder. Non mais sérieux, chaque fois je dis merci René, mais sur ce match-là, je dis pas merci René, franchement. Parce que tous les ballons qu'on a perdus en première période, ben il y en a beaucoup qui sont pour lui parce qu'il dégage le ballon beaucoup trop souvent. Alors il n'est pas seul, hein, parce que s'il a eu besoin de dégager autant de ballons, c'est parce que Nîmes s'est contenté aussi de jouer en arrière. Nîmes a joué avec la peur au ventre, et ça s'est vu sur ce match. Pour les détracteurs de Nîmes, ça va être compliqué de leur donner les torts, hein, parce que sur la première période, clairement, Nîmes a été mauvais. Pire quand on a joué contre Lorient. Déjà à la 4e minute, il y a une perte de balle de Koubas qui oblige Miguel à faire faute. Alors on va appeler ça une faute intelligente, mais du coup il prend un jaune à la 4e minute. Donc tu vas devoir défendre sur le terrain en ayant pris un jaune dès la 4e minute. Et d'ailleurs, ce qui devait arriva. En deuxième période, il va prendre un deuxième jaune, exclusion. Heureusement, ça s'est passé à la fin du match, mais honnêtement, c'est casse-couille. Parce que cette exclusion, elle n'aurait pas eu lieu si Koubas n'avait pas perdu la balle stupidement. Surtout qu'à la suite de cette perte de balle, à la 4e minute, Nantes a un coup franc et ils sont pas loin d'ouvrir le score. Pareil, à la 22e minute, il y a une grosse occasion nantaise qui est dû voir le contre de Miguel et de Miling. Elle a été contrée en 2 temps. Mais honnêtement, quand je voyais ça, je me suis dit, ça y est, Nantes va gagner ce match. C'est pas possible. On peut pas perdre ce match. Honnêtement, c'était pas possible de perdre ce match. C'était moins grave pour nous de le perdre que pour Nantes. Mais on aurait gagné ce match, on aurait mis Nantes à 4 points. 4 points. 4 points, c'est énorme en ce moment. Et donc, ouverture du score à la 36e par Nantes. Et qu'est-ce que je te dise, bien joué à eux. Et à partir de cette ouverture de score, on a commencé à avoir un autre image du côté de Nîmes Olympique. Mais c'était déjà trop tard, on était mené 1-0. Mais vraiment, quelques temps après, il y a une belle occasion de Ferrat qui s'emmène mal la balle, mais qui aurait pu essayer de piquer et elle aurait peut-être pu rentrer, il y aurait eu un partout. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et pareil, à une petite occasion, à la 45e, Ferrat met une grosse frappe, mais il la met sur le gardien. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, score à la mi-temps, 1-0 pour Nantes. Et franchement, c'était normal. Nantes était meilleur que nous sur la première période. Mais c'est même pas que c'était meilleur que nous. Parce qu'honnêtement, Nantes n'a pas fait un gros match. C'est juste que quand on balançait les ballons devant, on leur a donné des tonnes d'occasions. Et en deuxième période, on a enfin vu la véritable image du Nîmes Olympique. Les Nantais étaient sous l'eau. Les Nîmois se sont procurés beaucoup plus d'occasions que les Nantais. Et d'ailleurs, les occasions que les Nîmois se sont procurées en deuxième période étaient beaucoup plus dangereuses que les occasions que les Nantais se sont procurées en première période. C'est pour ça que sur ce match, je pense qu'on va avoir des regrets. Parce que honnêtement, je pense qu'aller chercher la victoire, c'était largement possible. Mais bon, le but est venu quand même très tardivement, 77e. Et encore, c'était un peu chanceux, parce que c'est une passe d'un Nantais qui est contré. Je suis occupé. Je crois que mon chien veut jouer. Arrête. Stop Django. Allez, couchez. Ah. Donc je disais une occasion chanceuse parce que les Nantais ont fait une passe qui a été contrée par le pied d'un Nîmois qui est revenu de course et qui est allé dans les pieds de Koné qui, pour une fois, a réussi à la mettre au fond et il a réussi à me donner tort. Je ne vais pas critiquer Koné sur ce match. Il n'a pas fait le match de sa vie, mais il a quand même supplanté le but quand il fallait le mettre et c'est le plus important. C'est ce qu'on demande à un buteur.
Après ce but, tout s'est enchaîné. 1 minute après, il y a un super coup franc de Benraou sur la tête de Miguel. Mais à Lafont, il te sort un arrêt. D'ailleurs, l'homme du match, clairement, c'est Lafont. Parce que sans Lafont, je pense que Nantes aurait pris beaucoup plus de pions. Nîmes et Nantes se séparent sur un score nul, un partout. Et ça reste quand même un score assez logique. Même si je pense que Nîmes avait l'avantage sur ce match, et surtout en deuxième période, le score quand même reste assez logique. Et petite frayeur à la 85e, où un Nantais met une tête décroisée sur corner qui finit juste à côté du but. Et heureusement qu'elle n'est pas dedans, parce que si on avait pris le but à ce moment-là, ça aurait été vraiment cruel. Ça aurait été le football, c'est comme ça, mais ça aurait été vraiment cruel. Et on prend un carton jaune à la 91e, donc le deuxième carton jaune de Miguel. Heureusement, c'était la fin du match, quasiment. Il restait 3 minutes à jouer, mais c'est vraiment casse-couille. Parce que c'était un gros temps fort des Nîmois, et je pense que si on prend pas ce jaune, il y a quand même moyen d'aller chercher le deuxième but. Et c'est vraiment regrettable d'avoir pris ce carton jaune. Surtout que honnêtement, la faute, elle n'était pas vilaine. Après, bien, ça se siffle, et le carton, il est quand même mérité, c'est comme ça. Mais moi, j'aurais certainement pas mis de jaune sans être Nîmois. Juste, si j'aurais arbitré ce match, j'aurais certainement pas mis de jaune, sachant que les enjeux du match étaient très importants et que c'est pas non plus une faute où l'attaquant partait tout seul. Enfin, j'ai pas eu l'impression en tout cas. Mais ça nous a empêché de réellement bien jouer à la suite de ça. On s'est contenté de défendre et c'est normal. En tout cas, on a réussi à obtenir un match nul, un partout contre Nantes. Et certes, on peut avoir des regrets sur ce match. Je pense que Nîmes a été au-dessus de Nantes si on compte surtout la deuxième période. Parce que la première période des Nantaises était bonne, entre guillemets, mais elle était largement moins bonne que celle qu'on a fait en deuxième période. Et je pense qu'on aurait pu clairement aller chercher le 2-1. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Et on va devoir se contenter du match nul, ce qui fait qu'on est actuellement barragiste. Mais j'espère quand même qu'on arrivera à sortir de cette situation. Et je pense quand même que ça devrait arriver. Pas de limites, non, non, no limits. Pas de limites, ça met limite.